Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le nouveau message du jour, qui va être un message de triangulaire avec une féminine non identifiée par rapport à la tierce. Donc ça veut dire que lorsque vous me consultez, que vous êtes des féminines, vous êtes en rouge et la tierce est en bleu. Votre masculin est donc au centre. Donc mes très chers masculins, vous aurez l'obligation de mettre cette vidéo sur pause pour pouvoir effectivement identifier dans votre cœur, dans votre tête, qui est votre féminine et qui est votre tierce. Et bien entendu, vous ne switchez pas lorsque effectivement on vous donnera les conseils ou par rapport aux prédictions, même lorsque vous avez le sentiment que les énergies sont inversées, parce que en réalité ça risque de bouger, d'accord mes chéris? Donc on reste comme ça, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, on clique sur la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, ça vous permet de savoir quelles sont les nouveautés sur les guidances ancestrales. Et puis mes chéris, pensez au sondage, parce que sinon moi je vous ferai pas de vidéo pour vous préparer à 2025. C'est-à-dire que si je n'ai pas dans le sondage qui est dans l'onglet communauté présentement de réponse aux commentaires, parce que je vous ai fait 3 formules possibles pour les vidéos. Donc je vous ai fait 3 propositions. Quel est le message que vous souhaitez voir en vidéo pour préparer 2025? Soit c'est pour les célibataires, les triangulaires, ou il y a une 3e possibilité avec les signes astrologiques. D'accord? Donc une vidéo par signe pour les 12 signes. Donc maintenant c'est à vous de décider. Et comme on est 9000 et quelques abonnés mes chéris, normalement 300 commentaires c'est la base. D'accord, je vais vous rabâcher ça toute la semaine. Je vous laisse jusqu'à, disons, grand maximum jeudi, parce que cette vidéo va être disponible du coup samedi. Voilà, samedi 21. Et ce serait cool que, bon voilà, d'ici là, n'hésitez pas à partager donc du coup ce sondage avec les personnes de votre entourage. Ça permettra effectivement qu'on soit plus nombreux. Voilà, et ça permettra peut-être que les gens votent exactement pour la vidéo pour laquelle vous avez voté, et voilà. D'accord, mais moi si j'ai pas 300 commentaires, je vous fais pas de vidéo pour 2025, et très certainement vous passerez en privé pour avoir vos messages, d'accord, de manière personnalisée. Ah bah oui, parce que sinon après on va se retrouver avec une vidéo avec 100, 200, 300 vues. Voilà, alors que si jamais on a 300 personnes qui ont commenté, on aura effectivement peut-être 1000, 2000, 3000 vues. Oui, là je comprends pourquoi je vous fais la vidéo, sinon ça sert à rien mes chéris. En plus je vais vous faire quelque chose de extrêmement détaillé. Donc ah oui, on va prendre le temps hein, pour pouvoir préparer 2025 là. D'accord? Donc je compte sur vous. Et on commence tout de suite avec ton énergie, ma très chère féminine. Alors, ma très chère féminine, tu te sens trahie, là, pour le coup, pour le moment. Tu te sens un peu trahie parce qu'on me dit que tu as dansé avant l'heure par rapport à quelque chose. Tu avais peut-être une attente à propos de ton masculin et il n'a peut-être pas forcément répondu à ton attente. Alors, voyons voir. Une attente par rapport à quoi? Tu te sens trahi par rapport à quoi précisément? Est-ce que c'est parce que tu as calculé des choses sur le plan financier et tu te rends compte que tu ne pourras pas avoir ce que tu souhaites finalement de ce masculin-là? Non, tu te sens trahi dans l'engagement que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Tu te sens trahi dans les décisions ou dans les choix qu'il est en train de prendre par rapport à toi. Donc c'est pour ça que tu te sens trahi et tu as le sentiment même que du coup, même pour les prochaines vacances, alors j'en ai qui sont partis en vacances depuis le week-end là, c'est-à-dire samedi, dimanche là, ils sont en avance, hein, j'en ai qui sont en avance, qu'est-ce que vous voulez, et puis j'en ai qui vont partir en week-end le week-end prochain. Donc parce que ce sera en corrélation totale avec les vacances scolaires. Donc pourquoi pas mes chéris, mais dans tous les cas, là j'ai des féminines qui se sentent un petit peu trahies, brisées, parce que j'ai des masculins qui n'ont peut-être pas forcément tenu leur engagement vis-à-vis d'elles. Alors, j'ai des masculins qui espionnent. C'est ça leur réaction. Ils espionnent pour voir votre réaction, pour savoir est-ce que vous avez peut-être compris, capté, qu'est-ce que vous avez compris, capté à propos des sentiments que vous êtes censés éprouver l'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce que vous avez compris réellement peut-être aussi les sentiments qu'ils éprouvent pour les tierces? Pourquoi pas, on va voir. La tierce m'a l'air d'être quelqu'un qui se hâte de faire les choses. Elle se hâte de faire des choses sur le plan financier par contre, elle. Donc vous aviez une attente, vous avez dansé avant l'heure par rapport à votre attente liée peut-être
à une fin d'engagement, peut-être aussi avec la tierce, et c'est pas qu'elle se ravise, hein, elle fait très rapidement quelque chose, histoire de peut-être racler les fonds de tiroir. Là, j'ai envie de vous dire, ça ressemble à l'argent d'une entreprise, ça peut être l'argent qui est sur un compte en banque, ça peut être parce qu'elle a été voir un expert comptable, ou parce qu'elle a été voir un banquier, ou quelqu'un qui est très à l'aise avec les chiffres, pour l'aider à justement organiser quelque chose qui permettrait de récolter les petits sous de votre masculin là. Oh là là. Le masculin, il n'est pas prêt, hein. Il n'est pas prêt du tout à la soutenir là-dedans, ou à valider ce qu'elle fait sur le plan financier, là, justement. Donc, on est sur un masculin qui va être peut-être très rude avec la tierce, parce qu'il aura peut-être compris qu'elle avait préparé un guet-apens. Il y a quelque chose qu'il va réussir à récupérer. Alors, ça peut être effectivement d'ordre financier. Ce qu'elle avait l'intention, justement, elle avait l'intention de racler un peu les tiroirs. Lui, il va récupérer. Alors, voyons voir la suite. Mes féminines, est-ce que vous allez continuer d'être perturbées et de pleurer, là? Est-ce que vous allez continuer d'être perturbées ou de pleurer? Parce que vous aurez le sentiment qu'il n'a pas tenu son engagement vis-à-vis de vous. Avec le magicien, peut-être, mais peut-être que ce sera pour mieux aller de l'avant. Oui, je pense que vous allez comprendre avec le temps ce qui va vous permettre de préparer autre chose. Vous pourrez mettre en place un autre projet. Je vous rajoute une deuxième carte sur le magicien, mes féminines. Ça peut être un projet professionnel qui va occuper votre tête, votre esprit, votre cœur. Ça peut être autre chose encore. Alors, attendez. Voyons voir ça. Oui. Il y a une promotion. Il y a quelque chose qui va vous rapporter des sous. C'est quelque chose que vous attendiez, dont vous rêviez. Vous vouliez absolument réaliser ça. Et on me dit avec la carte de la mort que oui, vous allez continuer de pleurer, mes chéris, pour de vrai. Pour de vrai, vous allez continuer de pleurer. Donc le magicien vient dire oui, tu vas continuer de pleurer parce que effectivement, ce que tu voulais qu'il mette en place avec toi, surtout si jamais en plus tu avais annoncé ça publiquement, ça risque d'être compliqué, d'accord? Alors, du coup, c'est peut-être des rêves qui sont... je te dirais, un petit peu bafoués, quoi. Un petit peu bafoués. Des rêves qui sont un petit peu bafoués. Mais ça te permettra de mieux prendre soin de toi, je pense. Donc, je me demande, est-ce que tu n'avais pas une attente exagérée à propos de ce qu'il était capable de faire ou pas par rapport à la tierce? C'est la grosse question que j'ai là, moi. Je me demande, est-ce que tu es sûre et certaine que, à la base... c'était pas des paroles en l'air, c'était pas simple, c'était pas une véritable promesse, c'était juste peut-être une discussion comme ça que vous avez eue, tu vois. Et du coup, en fait, in fine, on te dit ici qu'il a vu les mensonges ou les manipulations et les diableries éventuelles de la tierce, et il a vu la compétition, et donc du coup, il te dit, ma chérie, que tu avais effectivement de très grosses attentes pour... ce qui est censé être son engagement vis-à-vis de toi. Il ne pourra pas aller dans ton sens pour le moment, d'accord? Voilà. C'est pour ça que tu vas avoir la mort. Donc ça veut dire que peut-être le projet, il est mort, voilà, dans l'œuf. Mais il te dit qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes parce qu'il est conscient de... Oui, ben, il a vu, hein. Il est conscient, il a vu. As d'épée, ma chérie. Il a vu les mensonges et la manipulation. Il a vu les jeux de pouvoir de la tierce. Et il a compris que c'était elle qui était effectivement en train de le mettre dans une position pas agréable. Ouais. Et puis en plus, il faut qu'il récupère quelque chose auprès d'elle. Donc je pense qu'il va t'avertir, te faire comprendre les choses, ma chérie. Ouais, oh là là. Il va t'avertir, il va te faire comprendre les choses parce que effectivement, c'était pas du tout évident ce que la tierce elle avait mis en place ici. On te dit que la tierce elle a peut-être effectivement lancé des sorts et tout. Il sait quelle est la diablesse, hein, dans l'histoire.
il sait que la tierce est la diablesse. Bon, donc ce n'est pas évident du tout pour lui, mais au moins il va te dire la vérité. Il va te dire pour quelle raison il ne peut pas tenir sa promesse vis-à-vis de toi. Je pense que c'est ça en fait, c'est ce que la tierce elle a fait qui fait que du coup il ne peut pas tenir sa promesse, ton masculin, ma chérie. Pour le moment en tout cas, c'est pas possible. Donc voyons voir ce que la tierce elle va faire. Est-ce qu'elle garde la main là-dessus ou est-ce que ton masculin va réussir à effectivement déjouer son plan? On t'avait dit pour le message de la semaine que oui, mais là on va rentrer dans les détails. Elle va se hâter de faire des choses, oh là là, elle va se hâter de faire les choses spirituellement parlant dans l'objectif éventuel de protéger... Ah bah ouais, c'est son histoire d'argent là, tu vois. C'est l'histoire de l'argent qu'elle veut effectivement réussir à, je te dirais, détourner là. Elle est maline, hein, la tierce. Elle est maline. Elle va peut-être sortir de l'argent d'un compte pour le mettre sur un autre. Elle va faire des choses pas claires là, ma chérie. Donc, ton masculin, en réponse à ça, ma chérie, lui, il a l'intention de finalement, même si c'est pas énorme, entre guillemets, par rapport à, par exemple, l'entreprise. Si jamais elle veut récupérer l'entreprise, il aura peut-être récupéré sa part pour pouvoir éventuellement venir te donner ce qui est à toi. En tout cas, ce qu'il veut réellement partager avec toi. 9 de terre, 10 de terre. Mais qui regarde plus dans ta direction que dans la direction de la tierce. Et elle est en train de se hâter de faire les choses autrement, là. Tu sais, pour elle, pour pouvoir effectivement réussir à soutirer éventuellement des sous. Ouais. Moi, je pense que lui, il est en train d'essayer de récupérer un maximum de ce qu'il aurait pu avoir investi éventuellement dans une entreprise ou quoi, et pour pouvoir le partager par la suite avec toi. Alors, ma chérie, j'espère réellement qu'il va être en capacité de le faire. Parce que quand on a l'empereur à l'envers comme ça risque de ne pas lui donner tout le pouvoir, entre guillemets, qu'il aurait voulu. Donc, va savoir, est-ce qu'il va pas avoir des problèmes avec les autorités, là. Ça risque d'être compliqué, hein. Ma féminine, voyons voir. Si tu te remets, ouais, ça va être compliqué que tu te remettes. Ah ouais, mais ma chérie, là, toi, tu vas vivre une injustice, mais totale. Ouais, tu vas vivre une injustice, mais totale. Et tu vas mal le vivre, hein. Tu vas mal le vivre. Ouais. Tu vas trouver ça totalement injuste là. Totalement injuste. Alors que, ouais. Ton masculin est capable d'annuler quelque chose. Un certain bonheur, un bonheur qui était censé être là pour vous deux. Il va annuler ça. L'organisation d'une fête ou quelque chose du genre, un mariage des fiançailles. Il sera obligé d'annuler et il va s'excuser auprès de toi par rapport à ça. Il va s'excuser d'être dans l'obligation d'annuler. Bon, alors, voyons voir. Ça veut dire que la tierce, elle a eu vraiment quelque part... Ouais, elle a fini par avoir une... Ouais, oh là là. Elle a eu, je te dirais, une part très grosse. Elle a réussi à, j'ai envie de te dire, détourner une grosse part. Une grosse partie, parce que elle avait le roi de terre, maintenant elle a la reine de terre qui tombe pour elle, et le 5 de coupe. Oui, et puis elle va avoir le toupet de lui écrire pour lui dire que, genre, elle a réussi à détourner, ou elle a réussi à récupérer une très très grosse partie, contrairement au 9 et au 10 de terre, la reine de terre, bon voilà, tu vois. Alors, je sais pas si elle va avoir des regrets, elle continue d'être... en lien avec certaines femmes, avec certains groupes ou avec certains collègues, avec certains partenaires financiers ou quoi, elle continue d'être en contact avec eux. Et je ne pense pas qu'elle sera dans le regret de lui chipper des sous, hein. Je pense pas, ma chérie. Donc, ça va être compliqué ton histoire. Voyons voir la réaction de ton masculin vis-à-vis d'elle. Quand il va s'en rendre compte. Oh là là. Eh ben, c'est sûr que ils vont plus pouvoir organiser quoi que ce soit de leur côté non plus. Il va pas aller dans son sens à elle. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se défendent, ma chérie.
Ah oui, il va se séparer d'elle. Il peut pas aller dans son sens. C'est pas possible, ma chérie, on est bien d'accord. Dans cet état de fait, le fait même que ça pousse, cette histoire financière-là pousse ton masculin à devoir annuler le mariage, annuler les fiançailles, les repousser, les reculer, c'est sûr que il va pas rester avec la tierce, hein, tu vois. Bah ouais, quand même, faut pas pousser non plus. Alors attends qu'on se prenne un autre jeu là, qu'on voit un peu. Quel autre jeu on peut se prendre? Alors attends, on va voir ça. Donc le tarot. Avec le tarot des plantes. On se fait juste le tarot des plantes pour la partie publique, pour la suite. Et puis, on va se faire quelque chose dans le salon privé là. Ma féminine, on commence avec toi. Toi, tu es en attente réellement que l'harmonie familiale puisse être retrouvée avec le 10 de coupe. Tu as besoin peut-être aussi d'être soutenu au niveau réellement de la famille, la belle famille et tout ça par rapport à cette situation-là. Tu sais que tu as des sacrifices à mettre en place ici. Tu es consciente de ça parce que tu sais que la tierce, effectivement, elle peut être dans une optique pas positive, tellement pas positive vis-à-vis de vous que... bah, tu auras effectivement besoin de soutien, hein, d'accord? Donc, ton masculin, vis-à-vis de toi, est-ce qu'il comprend un peu le truc ou pas? Il m'a l'air de comprendre, hein? Alors, attends. Ouais, il comprend, mais il est triste parce que... Il est triste parce qu'il sait peut-être aussi quelle implication il a eu dans cette histoire-là. Je pense que ton masculin, il n'est pas totalement sincère ou totalement clair, ma chérie, là. Tu vois. Il sait qu'il a tenté quelque chose qu'il n'aurait pas dû avec la tierce. Voilà. C'est pour ça qu'il va avoir du mal. Il va avoir du mal à assumer, j'ai envie de te dire, aller dans le même sens que toi pour que la famille puisse... te soutenir dans ce moment difficile. Il est très triste, mais il va te fuir, on me dit. Et je pense que cette pleine lune-là de dimanche, elle a encore accentué les choses. Elle a accentué encore son... Je pense que c'est quelque part son incapacité à avoir eu un petit peu de poigne avec la tierce qu'il remet sur toi. Et moi, j'aime pas du tout son état d'esprit vis-à-vis de toi, ma chérie. Depuis tout à l'heure, j'essaye de ne pas l'indexer, mais il n'est pas clair du tout, là, ton masculin. La tierce, il sait qu'il n'aurait pas dû lui donner les infos qu'il lui a données sur ses comptes, sur son entreprise, sur tout ça. Il n'aurait pas dû lui donner la main là-dessus. Bah ouais, donc... ton masculin, je pense qu'il te ment aussi. Il te ment sur certaines choses. Donc, bon, pas forcément facile. Dans sa non-sincérité, là, la tierce va réussir à... Donc, roi d'épée, as de feu, 2 de feu, 9 de coupe. C'est quelqu'un qui va réussir à avoir la main. Moi, je vous dis, mes chéris, c'est quelqu'un... La tierce, elle va réussir à avoir la main sur justement ce que vous vouliez créer, vous, avec lui. Ce à quoi vous vouliez donner vie avec lui. C'est elle qui va avoir du coup la main là-dessus. Et c'est ça, moi, qui me dérange parce que même si elle a quelques paperasses à faire, n'est-ce pas, entre-temps, on vous dit peut-être même qu'elle a le soutien que vous n'avez pas. Alors vous avez le soutien familial, en tout cas c'est ce que vous espérez, et elle va émettre des vœux pour que le roi d'épée qui est là, imaginez-vous que le roi d'épée, si c'est quelqu'un qui est bien placé en plus de son groupe de femmes là, dans lequel elle fonctionne, si c'est quelqu'un qui est bien placé, ben c'est quelqu'un qui pourra éventuellement l'aider. Alors il est où mon jeu là? Attendez mes chéris, ah oui c'est bon. Donc, elle émet effectivement des vœux concernant cette affaire d'argent. Elle émet des vœux parce qu'elle sait que ça peut réellement lui rapporter cette histoire d'entreprise. Elle sait que vous allez faire certains sacrifices, mais
Elle, ce qu'elle veut, c'est que ce soit en vain. Et finalement, même si elle se sépare de lui avec le 10 d'épée, de son côté également, elle veut quand même en tirer quelque chose. Elle va avoir une conversation très tranchante avec votre masculin par rapport à ce que vous aviez l'intention de faire ensemble. Et peut-être que c'est l'excuse qu'elle va lui donner pour lui expliquer que c'est la raison pour laquelle elle récupère des choses là, surtout en termes de gains. Alors, lui, il va lui écrire effectivement pour à nouveau essayer d'améliorer la situation, parce que comme c'est quelqu'un qui m'a l'air de ne pas être totalement sincère avec vous, mes très chères féminines là. Donc, il va lui écrire pour essayer de voir s'ils peuvent s'il peut arranger les choses avec elle, surtout que c'est quelqu'un, ton masculin, votre masculin, mes très chères féminines ici, c'est quelqu'un qui peut avoir eu je vous dirais, connaissance de certains secrets, de certains savoirs qui lui ont été transmis par les membres de sa famille, par plusieurs générations. Donc, il sait faire certaines choses, il sait mettre certaines choses en place par lui-même. Donc, on est sur 6 d'épée, 3 de feu, chevalier de denier, 8 d'épée. On est sur quelqu'un qui sait que, entre guillemets, même si ça prend du temps à être régulé, il sortira des vieux carcans, peu importe ce que les gens auront dit de lui par rapport au fait qu'effectivement, il sache faire certaines choses et qu'il il mettra ce qu'il sait faire spirituellement parlant en place pour éventuellement réguler cette situation financière-là. On est sur un masculin qui, émotionnellement parlant, va prendre un sacré coup là, mes chéris. Avec la camomille, c'est quelqu'un qui va être stressé parce qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas faire. D'accord? Il y a quelque chose qu'il ne veut pas, qu'il refuse de faire. J'aimerais bien qu'on nous dise ce qu'il refuse de faire là. Il sait qu'il sera obligé de repartir de zéro. Il refuse peut-être qu'elle ait récupéré une partie de ses gains. Mais ça va être compliqué pour lui de récupérer ça. Ça va être compliqué pour lui de récupérer ça. Mais féminines, on finit avec vous. Il y a le soleil qui a voulu sauter, donc vous êtes en train de faire la lumière sur pas mal de choses, pas mal d'événements. Et vous êtes en train de comprendre où va se situer votre bonheur. La justice est encore à l'envers, mes chéris. Donc, ce que vous pensiez réellement être juste ne l'est pas. Et ce que vous pensez peut-être être injuste est peut-être ce qui est juste in fine. Tout dépend de, je vous dirais, l'ordre dans lequel les choses se sont déroulées. Qui a commencé, pour quelle raison, quel était le lien de départ, ce genre de choses. Donc, on sent que vous voulez absolument pas baisser les bras, peu importe que au niveau émotionnel, votre masculin ait pu éventuellement vous manipuler ou pas, d'accord? Donc, ça, c'est pas un problème pour vous. Vous voulez pas baisser les bras du tout. Ok, on comprend. Même si réellement cette situation vous a fait perdre des gros sous ici, d'accord, vous estimez que, même si lui aussi il en a perdu par rapport à la tierce, vous estimez que vous serez réellement indépendante de toutes les façons sur le plan financier. Et vous êtes très patiente en fait ici, mes féminines, là, avec la tempérance. C'est une question de, je vous dirais, de résistance, d'endurance en fait. Vous êtes persuadé qu'avec le temps, les choses iront pour le mieux. Et plus on vous consulte et plus on vous rassure là-dessus, que c'est une question de timing. Donc c'est peut-être vous qui avez la solution au problème d'argent qui est lié à votre masculin et à la tierce. Donc en réalité, c'est peut-être vous qui êtes la solution, c'est vous qui êtes la clé. Même si vous savez que ce masculin-là vous ralentit ou vous retarde, même si vous savez que vous êtes très nostalgique avec le 6 de coupe au dos par rapport à cette situation-là, j'ai l'impression que en réalité, vous estimez que vous avez la clé des soucis, des difficultés que la tierce lui crée. Donc, voyons voir la réaction de votre masculin. Ouais, il va vous donner raison. Avec la papesse, mes chéris, là, il va vous donner raison. Vous êtes la clé, vous êtes la solution. C'est vrai que c'est quelqu'un qui il a pas en ce moment, il est un peu pingre, c'est normal parce qu'il essaye d'économiser. Et effectivement, il va devoir repartir de zéro, mes chéris, parce que je pense que la tierce, elle va le plumer. Mais littéralement, le plumer. D'accord? Effectivement, il est très nostalgique.
en ce qui concerne votre lien, parce que quelque part, quand il vous a fui, ou s'il vous a fui, ou quand il vous fuira, il se rendra compte qu'il y avait encore pas mal d'infos qui lui manquaient à propos de ce lien avec la tierce et de ce qu'elle était effectivement capable de faire. Et donc, il va accepter de ne pas fermer les yeux là-dessus, et même sur votre relation, sur votre lien d'amour. C'est quelqu'un qui va accepter quelque part de ne plus avoir autant de moyens qu'avant, mais avec la volonté et avec votre soutien, normalement, les choses vont plutôt s'améliorer. Il n'aurait pas dû vous mentir, mais qu'est-ce que vous voulez, mes chéris? Alors, du coup, la tierce va se retrouver avec le 6 de coupe, par contre. Là, elle va se retrouver avec la nostalgie. Là, elle va se retrouver dans les réflexions. Une fois qu'il aura accepté que vous êtes effectivement la clé, là, la tierce, elle va être embêtée. Parce que même si elle est en attente d'un enfant ou pas, ou même si vous êtes effectivement en attente d'un enfant ou pas, mes très chères féminines avec la lune là, on vous dit que dans tous les cas, elle sait à quel point vous êtes prête à faire beaucoup de sacrifices pour cette situation-là. À quel point vous êtes prête à attraper votre cœur, à faire les sacrifices qu'il faut au niveau spirituel pour pouvoir l'accompagner lui ou pour pouvoir rester dans votre stabilité à vous, mes très chères féminines, dans l'objectif que finalement on puisse se soutenir l'un l'autre. Et du coup, c'était la dernière, hein, n'est-ce pas? Non, la réaction du masculin par rapport à la tierce. Comme elle va rester nostalgique, là. Alors, imaginez-vous qu'elle ait un ou plusieurs enfants avec lui. C'est là aussi qu'elle va, entre guillemets, appuyer un peu là-dessus, hein. D'accord? Ça tombe pas, je prends pour la réaction du masculin vis-à-vis de la tierce. Allez, zou. Hop. Ouais, votre masculin va retrouver des forces grâce à vous. Bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Faire attention aux détails, aux raisons pour lesquelles il y a eu un ralentissement, aux raisons pour lesquelles son engagement vis-à-vis de cette dite tierce a pu beaucoup jouer sur lui émotionnellement parlant. Et à quel point il doit effectivement, je vous dirais, transformer son comportement vis-à-vis d'elle par rapport à ses attentes. D'accord? Et ce, même si elle est prochainement mère de son ou de ses enfants. D'accord? Si elle est en attente d'un enfant ou quoi. Ok? Et moi, mes chéris, je vous dis sincèrement, je pense que il y a une maman là. Il y a une maman qui a l'air de veiller sur votre masculin et éventuellement de le conseiller en plus de vous. Donc c'est peut-être pour ça que du coup vous avez le 10 de coupe là, mes féminines, parce que réellement vous êtes en attente de ce soutien familial et je pense que vous allez l'obtenir. Et pour les féminines qui auront envie de me dire mais sa mère elle ne vit plus, voilà, ben en fait c'est elle qui m'a l'air de vous protéger. D'accord, tous les deux. Bon, allez, on se réserve quelques infos là pour le salon privé. On va reprendre certaines données et on va passer au conseil. Déjà pour vous, pour que vous sachiez un peu où mettre les pieds, comment réagir aux événements. Mes féminines, on commence avec vous. Comment vous devez réagir à tout ça? Moi, de mon côté, la carte, elle est à l'envers. Donc, c'est bien que vous arrêtiez de rêver. Arrêtez de rêvasser. Revenir à la réalité. Comprendre là où la tierce est éventuellement votre masculin à un moment donné dans cette situation ont pu vouloir, entre guillemets, vous mettre dans une forme de piège où vous vous êtes éventuellement senti piégé dans cette situation-là parce que vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir faire ni devant ni derrière, comme on dit chez moi, ni pouvoir avancer, ni pouvoir reculer et d'être pris entre deux et de devoir uniquement patienter et attendre. Et on vous dit, mes chéris, par contre, qu'il sera peut-être obligatoire de refuser quelque chose qui est relié à justement cette notion d'argent lorsqu'il est question de son argent à lui. C'est-à-dire que si vous êtes réellement compréhensive, mes féminines, n'acceptez pas l'argent de votre masculin, pas dans ces conditions-là, pas au vu du fait que ce soit quelqu'un qui soit vraiment en dèche ici. Ok, voilà. Et puis on se dira autre chose dans le salon privé. C'est le seul moyen pour vous d'être dans un succès constant, total. Enfin bon, voilà. Ok.
boucler une boucle de manière définitive par rapport à cette situation, mais en étant victorieuse. Et mes très chers masculins vis-à-vis de votre féminine, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous dit, même si vous êtes très en colère, d'accord, même si vous êtes très très en colère par rapport au voyage, au déplacement, à ce que vous auriez pu vouloir faire et tout ça, et qui n'est pas possible, et on sent qu'il y a beaucoup de frustration de votre côté par rapport à ce que la tierce elle a pu faire. Maintenant, si la famille est autour pour pouvoir vous accompagner, vous soutenir, vous aider, il faut que vous soyez conscient de ça, d'accord? Voilà, ASDP, soyez conscient que, in fine, c'est peut-être de ce côté-là, en tout cas, que l'harmonie familiale peut être retrouvée. Ok? Donc, les projets que vous avez, tous les nouveaux projets auxquels vous devez donner vie vont être plausibles, mais si vous allez effectivement dans le même sens que votre famille, parce que votre famille va vous conseiller, et peut-être la famille de la féminine aussi va vous donner ils vont vous donner leur avis sur la situation, il faudra que vous alliez dans le même sens. Alors, la tierce, en ce qui concerne effectivement l'affaire, l'entreprise ou l'affaire professionnelle et l'affaire financière, elle va de toutes les façons faire des travaux par rapport à cette histoire d'argent pour qu'il y ait une forme de partage, d'accord? Ça, c'est sûr et certain, parce qu'elle est consciente que votre masculin va peut-être pas laisser, entre guillemets, va pas forcément se laisser faire, il va vouloir être remboursé ou récupérer au moins sa part ou plus. Et maintenant, elle va peut-être beaucoup douter de la capacité de votre masculin à juger de cette situation de manière positive. Donc, bien sûr qu'il faut s'attendre à ce que derrière, elle mette en place des choses, parce que peut-être qu'elle veut que votre masculin soit dans le partage avec elle, dans le sens où je vous explique, qu'il lui demande, voilà, qu'il lui demande sa part. Et je pense pas que votre masculin soit dans cette optique-là. Elle veut avoir la main comme quoi c'est elle qui lui accorde. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? D'accord? Avec le 6 de denier. Elle veut qu'il soit dans la mouise et que ce soit elle qui lui accorde effectivement de l'aider sur le plan financier. Après avoir littéralement raflé ses sous. D'accord? C'était ça, elle voulait qu'il soit à genoux face à elle. Donc, masculin vis-à-vis de la tierce, le conseil, de toutes les façons, vous allez récupérer vos parts, je pense, ici, avec le 10 de terre. D'autant plus qu'au niveau de la famille, il va y avoir réellement un soutien. Si c'était une entreprise familiale, si c'était un investissement où il y avait l'argent de votre famille là-dedans, dans tous les cas, vous aurez votre part d'héritage, entre guillemets, parce que justice va être rendue là-dedans, dans cette situation-là. Donc, dans tous les cas, tout est nickel. Et peu importe qu'elle se soit hâtée de faire certaines choses, vous garderez effectivement votre indépendance. Et on vous demande de absolument pas vous inquiéter sur les questions financières ici, hein, d'accord, mes très chers masculins? Ne vous inquiétez absolument de rien, d'accord? On va vous rajouter une carte en plus par rapport à la tierce, le masculin. Il n'y a pas de question de partage, je pense pas. Je pense que simplement... Oui. Et il faut... Ne forcez pas, d'accord? Faut pas forcer les choses. Ce qui vous appartient est à vous de toutes les façons. D'accord? Et par contre, spirituellement parlant, il faudra être protégé parce qu'elle a l'intention de mettre des choses en place pour que vous soyez à genoux à lui demander. Ok? Donc là, forcez pas. Hein? D'accord? Faites pas de boulot pour pouvoir forcer le truc. Forcez pas. En revanche, il faut que vous ayez 5 mètres de votre côté. Donc, il faut que vous soyez protégé par rapport à ce qu'elle va mettre en place dans cette histoire de partage-là. Ok? Voilà, parce qu'elle veut avoir la main. Très bien. J'espère que ce message vous aura parlé et vous fera du bien et que vous pourrez effectivement, parer à tout ce qui a été annoncé. Et surtout, on espère que vous pourrez nous rejoindre dans le salon privé parce qu'on va se dire des choses dans le salon privé en plus. Donc voilà, mes chéris, prenez soin de vous. Merci de ne pas oublier le sondage. Et puis, on se dit à très vite. Bonne journée, bonne semaine à tous et à toutes. Ciao, ciao.